Nous sommes aujourd'hui le 26 juillet. Le 19e dimanche. Depuis que la mesure par rapport à la pandémie Covid-19 a été arrêtée pour que le culte ne se réunisse pas. Nous louons Dieu parce que je crois dans 3 semaines nous allons reprendre les activités du culte. Avec un petit regret, les autorités ont préféré commencer par les bars en premier lieu, en lieu et place des églises qui sont reléguées en dernière position. Bien que le pays a été dédicacé publiquement devant la face du monde au stade, mais aujourd'hui, ce sont les églises qui doivent prendre leur mal en patience. Quand cela n'arrive, l'église de Dieu est toujours vivante. Que Dieu vous bénisse partout où vous nous suivez au nom de Jésus. Nous voulons seulement vous exhorter que, bien que ce sont les bars qui sont ouverts, vous enfants de Dieu, ce n'est pas votre milieu de fréquentation. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit que la parole de Dieu habite en vous abondamment. Et nous ne nous fatiguons pas tous les dimanches de vous présenter un message. Soyez dans les bonnes conditions d'écoute au nom de Jésus. Nous avions commencé depuis le dimanche passé un enseignement autour de l'agneau immolé. Nous vous avions dit que depuis Éden, lorsque Adam et Ève ont péché, bien qu'eux se sont fait des feuilles de figues pour couvrir leur nudité, mais Dieu a préféré leur amener le vêtement de peau. Alors pour que Dieu puisse prendre la peau de l'animal, il devait d'abord commencer par le gorger. Donc ceci veut dire que Dieu avait immolé un animal. Or lorsque l'animal est immolé, l'animal innocent, l'animal prend la place de l'homme. Parce que le péché conduit à la mort. Étant donné que la Bible a dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Alors Dieu va donner la mort à un animal innocent pour venir couvrir la nudité de l'homme. Nous avions vu avec vous que Dieu n'avait pas pris n'importe quel animal. L'animal qui a servi à couvrir la nudité de l'homme, c'était l'agneau. Parce que les agneaux sont faits pour couvrir notre nudité, pour nous servir de vêtements. Or, lorsque nous parlons de l'agneau qui a été immolé, nous voulons vous dire que
L'agneau qui a été immolé depuis le jardin d'Éden préfigurait le véritable agneau qui est Jésus de Nazareth. Parce que Jean-Baptiste nous l'avait présenté. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Pourquoi? Parce que le sang des animaux versés n'amenait pas l'homme totalement dans le pardon du péché. Parce que le sang de bouc, le sang de taureau qui était versé ne faisait que couvrir le péché. C'est pourquoi les souvenirs du péché se renouvelaient chaque année. Alors il était nécessaire que le Seigneur Jésus vienne comme agneau de Dieu pour ôter le péché du monde. Mais aujourd'hui nous allons avancer. Nous allons essayer d'identifier avec précision quel est cet agneau. C'est pourquoi nous allons prendre Apocalypse chapitre 5. Notre passage, notre référence à lire sur le verset 5 et le verset 6. Mais pour mieux cerner la chose, je prends à partir du verset 1er. La Bible dit ceci. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau. Et personne dans le ciel, ni sous la terre, ne put ouvrir les livres ni le regarder. Je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres et de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, suivez-y très bien. L'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Juda. Les rejetons de David a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Et j'ai vu au milieu du trône et de 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Que Dieu bénisse sur la parole que nous allons écouter ce matin. Éternel Dieu notre Père, nous t'invitons à nous accompagner pendant le temps de cet enseignement. Que le Saint-Esprit prenne le dessus. Marche avec nous par ta grâce, pour que l'interprétation qui s'en dégagera ne descende que de toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Je disais que aujourd'hui je vais parler de l'agneau. Mais je voudrais que vous sachiez une chose. L'agneau dont nous faisons mention ici est différent des agneaux que vous connaissez. L'agneau que nous allons parler ici, l'agneau que nous vous présentons ici, ce ne sont pas les agneaux naturels. Les agneaux naturels que les hommes amenaient n'ont jamais amené l'homme dans la perfection. Les agneaux que
que le sacrificateur présentait sur l'autel était seulement des symboles des rites, en préfiguration de ce qui devait venir dans la réalité. Alors en passant, je vous dis que la réalité de toutes les Écritures, la réalité de toute l'ombre dans l'Ancienne Alliance, cette réalité, c'est Jésus de Nazareth. Parce que lorsque nous rentrons d'abord dans l'Ancienne Alliance, nous avons dit que l'homme, après le péché, a été vêtu de la peau de l'animal. Mais aujourd'hui, lorsque nous rentrons dans la réalité, vous lirez par exemple dans Romains chapitre 13 au verset 14. Le verset 14, où il est dit: mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Alors, le vêtement nous parle des œuvres. Les œuvres que nous sommes appelés à accomplir, ce ne sont pas les œuvres de la chair, mais ce sont les œuvres de Jésus-Christ. C'est pourquoi tout celui qui est baptisé en Jésus-Christ, tout celui qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la Bible lui recommande d'être revêtu de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ doit être notre vêtement. Tout ce que nous devons poser comme acte, tout ce que nous devons poser comme œuvre, donc ces œuvres-là doivent se poser par la lumière de la parole qui est Jésus-Christ. Alors, lorsque je reviens ici, je disais que je vais vous présenter cet agneau, pas comme les agneaux que nous connaissons. Ici, nous sommes dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse est un livre de symboles. Et ce symbole-là mérite l'interprétation. Nous sommes dans le chapitre 5 du livre d'Apocalypse. L'Apocalypse ici, Jean est en train de nous parler des choses qui vont arriver. Et ces choses que je suis en train de vous dire ici, donc viendront après que l'église de Dieu sera déjà au ciel. Mais quand nous sommes au chapitre 5, le chapitre 5 nous relate même l'historique des choses qui ont été déjà été accomplies. Jean dit quoi? Il dit: je vis dans le ciel quelqu'un assis sur le trône, et celui qui était assis sur le trône tenait dans sa main un livre, et c'est un livre terrible. Donc, ce livre-là était scellé de 7 sceaux. Scellé, je veux dire quoi? On a le livre ici, mais ce livre est fermé par 7 sceaux. Premier sceau, deuxième sceau, troisième sceau, jusqu'au 7e sceau. Et quand j'ai regardé, parce que celui qui était assis sur le trône, donc je vous dis déjà en passant, c'était Dieu lui-même, le souverain, assis sur son trône, tenant dans sa main un livre scellé. Scellé de 7 sceaux. Maintenant il voit encore un ange puissant qui criait très fort: qui est digne? Qui est digne
d'ouvrir le livre et d'en remplir le seau. L'ange cherchait quelqu'un. Donc qui sera d'abord la condition être digne. Être digne pour ouvrir le livre et rompre le seau. Mais chose étonnante, Jean regardait, Jean était là. Il le regardait. Il dit, personne a commencé par le ciel, sur la terre et au sous-sol. Il n'y avait personne pour ouvrir les livres. Alors moi je me suis posé la question, où sont les grands qui se vantent dans le monde? Où sont les grands prophètes? Où sont les grands dignitaires? Personne n'était capable, personne n'était digne. Alors le temps va nous manquer ici. Donc il faut aller dans d'autres références. Vous comprendrez que c'est un livre qui contient les lamentations, le fléau et le châtiment. Dans le jour où Dieu nous donnera l'occasion, nous allons les décortiquer en profondeur pour que nous puissions savoir ce qui s'y trouvait dans ces livres. Celui qui pouvait prendre les livres, il devait d'abord être digne. Alors, moi je vous dis que celui qui devait avoir le pouvoir ou la dignité de prendre le livre, c'est celui qui a le pouvoir de rachat. Ça veut dire que depuis que l'humanité a existé, le pouvoir de rachat est entre les mains d'une seule personne. Et c'est cette personne-là que je vais vous présenter aujourd'hui. Je crois que nous marchons ensemble. Que Dieu bénisse tout son nom de Jésus-Christ. Alors, quand j'ai regardé et qu'il n'y avait personne, il dit, je pleurais fort. Parce qu'il n'y avait personne pour prendre les livres et en remplir les seaux. Alors lorsque Jean pleurait, l'un des vieillards s'approche de lui. Les vieillards ici, c'est pourquoi je vous ai dit que ce sont des choses qui vont se passer pendant que l'église de Dieu est déjà au ciel à côté de son Seigneur. Parce que autour du trône, il y avait 24 vieillards. Avec le chiffre 24, donc nous trouvons deux fois le chiffre 12. Les premiers 12 nous parle des 12 enfants de Jacob. Les premiers 12 parlent du peuple d'Israël. Les deuxièmes 12 dont nous parle de 12 apôtres. Avec les 12 apôtres, nous avons l'ensemble de l'église. Si nous avons cru, c'est à cause de la prédication des apôtres. Alors, le 24 vieillards représente le peuple d'Israël et l'église de Dieu, donc qui va se retrouver autour du trône du Seigneur. Alors là, le vers 20, parce que la Bible dit lorsque nous serons avec Dieu, nous aurons maintenant la connaissance parfaite. Aujourd'hui nous connaissons partiellement, mais lorsque nous serons en face de Jésus, nous connaîtrons tout parfaitement. Alors l'un des vers 20, il dit, Jean ne pleure pas. Jean ne pleure pas. Même si tu n'as vu personne, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a vaincu. Celui-là, c'est le rejeton de David. C'est le lion de la tribu de Juda. Lui, il a vaincu. Il est digne de prendre le livre et d'en remplir le seau. Donc, on va dire que au ciel,
sur la terre, sous la terre, s'il y a quelqu'un qui est digne, c'est le lion de la tribu de Juda. Or, le lion de la tribu de Juda, parce que le lion, c'est le plus fort parmi toutes les bêtes. C'est Proverbe qui nous affirme cela. Lorsque vous lisez Proverbe chapitre 30, verset 30, il dit le lion, le héros des animaux, ne reculant devant qui que ce soit. Or, le lion dont il est question ici, nous parlons de lion naturel, mais nous ne voyons pas ces lions naturels. Donc nous voyons la réalité du lion. Le véritable lion. Ce ne sont pas les lions de savane. Mais ici nous parlons du lion de la tribu de Juda. Donc lui, il a vaincu par la force. Voici, il y a quelqu'un qui est fort. Je vous dis que le Tout-Puissant, celui qui détient toute la puissance, c'est ce lion-là. Il s'appelle Jésus de Nazareth. On dit l'homme est fort. Lorsque je suis gardé par Jésus-Christ, je ne crains rien. Lorsque Jésus-Christ est mon berger, je sais que l'ennemi Satan ne peut rien contre moi. Même s'il peut venir avec ses attaques, même s'il peut venir avec ses tentations, même s'il peut m'imposer la maladie, la souffrance, je sais que quelqu'un est digne. Cette personne-là qui est digne s'appelle Jésus de Nazareth. Il est le Tout-Puissant. Il a vaincu. Il a tous les pouvoirs. Maintenant, on nous parle du lion. Jean pensait que il verra cet animal-là, le lion, venir avec toute sa force et lui prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône, l'ouvrir en rompant les seaux. Mais curieusement, Jean ne voit pas le lion. C'est lui qui détient toute la force. Ça c'est Dieu. Il n'a pas vécu par la force, mais il a vécu plutôt par la faiblesse. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit: quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc, remarquez, aujourd'hui, quand on est dans un combat terrible, donc c'est le plus fort qui gagne. Mais la pensée de Dieu n'est pas la pensée de l'homme. La manière de travailler de Dieu n'est pas la manière de travailler des hommes. La victoire de Dieu ne s'obtient pas comme les hommes. Lorsque nous cherchons la force, bien que Dieu détient cette force-là, mais il vient arracher cette victoire par la faiblesse. J'en dis quoi? Et j'ai vu au milieu du trône. C'est là où je me suis posé beaucoup de questions. Il y a Dieu assis sur le trône. Il y tient dans sa droite un livre écrit au-dedans. On a écrit, quand vous voyez déjà les livres, il y avait des écrits. À l'intérieur, il y avait des écrits. Parce que la véritable écriture, c'est Jésus de Nazareth. La véritable écriture, c'est Jésus de Nazareth. Et encore, Jésus-Christ, c'est le livre. C'est lui le rouleau. Mais ici, c'est un livre qu'on a écrit au-dedans et qu'on a écrit en dedans. Mais il est scellé. Quand le livre est scellé, personne ne peut lire. Donc pour lire le livre, il faut l'ouvrir. En commençant d'abord à rompre le sceau. Maintenant, ce qui est étonnant, remarquez une chose. Il y a le trône de Dieu. Dieu est assis sur le trône.
regarde, il dit, j'ai vu au milieu du trône. Il y a le trône ici. Tout autour du trône, il y avait les 4 êtres vivants. 4 coins. Il y avait les 4 êtres vivants. Et les 24 vieillards étaient tout autour. Et au-delà des 24 vieillards, il y avait des myriades et des myriades, des milliers et des milliers d'anges. Maintenant, ce qui est étonnant, celui qui était sur le trône est au milieu. Il est au milieu du trône. Il y tient dans sa droite un livre. Mais quand je regarde, il y voit au milieu du trône. Comment expliquer? J'ai pensé voir quelqu'un venir en dehors du trône. Mais il voit encore au milieu du trône un agneau qui était là comme immolé. Je ne sais pas si vous voyez avec moi. Je le prends. Et j'ai vu au milieu du trône et les 4 êtres vivants et au milieu des vieillards. Le trône est là, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards. Un agneau qui était là comme immolé. C'est-à-dire l'agneau au milieu ici, il était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Amen. Donc nous comprenons que cet agneau ici, d'abord ce ne sont pas les agneaux que nous voyons. Il avait 7 cornes. Les cornes sont le symbole de la puissance. Quand nous voyons les agneaux naturels, avec les agneaux naturels, ce sont 2 cornes. C'est ça, non? Les agneaux. S'il y a des éleveurs qui nous écoutent, ils savent que les agneaux, donc quand un agneau devient un bélier, il porte sur lui 2 cornes. Mais ici nous avons un agneau qui avait 7 cornes. Et en dehors de 7 cornes, il avait encore 7 yeux. C'est là où j'ai dit que c'est pas comme tous les agneaux. Vous suivez très bien. Donc, l'agneau ici a 7 cornes plus 2 yeux. Ça sont les agneaux naturels. Mais notre agneau ici que nous parlons, l'agneau qui se tenait au milieu du trône. Donc ça veut dire que la personne, le Dieu qui était sur le trône, n'était autre que l'agneau. Le Dieu qui était sur le trône était l'agneau immolé. La Bible dit il y vint. Il y prit les livres de la main droite. L'agneau qui est lui-même Dieu assis sur le trône, il vient, il y prend de sa propre main le livre qu'il lui tenait. Ça c'est Dieu. Et ça c'est le mystère de Dieu. Maintenant, lorsque nous rentrons ici, cette corne, la corne, c'est un symbole de puissance. Donc lorsque vous lisez dans la Bible et que vous tombez sur la corne, donc la corne parle de la puissance. Et quand la Bible parle de 7 cornes, donc le chiffre 7
c'est le chiffre de la perfection. C'est le chiffre de l'accomplissement. Donc c'est une puissance parfaite, une puissance accomplie. Allez, le Seigneur Jésus que nous servons, c'est lui qui détient toute la puissance. Si tu as besoin de la puissance, ne va pas dans des loges. Si tu as besoin de puissance, ne va pas chez les féticheurs. Si tu as besoin de puissance, ne consulte pas la magie. Ne consulte pas la divination. La Bible dit ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. C'est pourquoi lorsque moi je suis en Jésus, je suis plus fort que celui qui est dans ce monde. Donc celui qui utilise la puissance diabolique, il est en dessous de moi. J'ai le pouvoir de marcher sur lui. Parce que celui qui a les 7 cordes, celui qui détient toute la puissance, est avec nous. Amen. Allez, il vient prendre le livre parce qu'il avait cette puissance-là. Et il dit il avait 7 yeux. Les 7 yeux. Remarquez lorsque nous sommes dans les Écritures. Les 7 yeux. Je rentre d'abord dans Apocalypse au chapitre 4. Le verset 5. Le verset 5 nous dit quoi? Du trône sortent des éclairs, de voix et des tonnerres. Ça c'est un trône terrible. Donc le trône est là. Il y a des éclairs qui sortent. Il y a des voix. Il y a des tonnerres. C'était un spectacle terrible que Jean voyait. Il voit les trônes, des éclairs, des voix, des tonnerres. Il dit, devant les trônes brillent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Amen. Il dit, devant les trônes ici, il y avait 7 lampes. Alors lorsque nous avons les 7 lampes, nous avons l'image du chandelier. Le chandelier avait sur lui 7 lampes. Il dit, devant le trône ici, il y avait 7 lampes. Les 7 lampes ici, ce sont les 7 esprits de Dieu. Donc Dieu a 7 esprits. Vous comprenez ça? Donc, devant le trône, 7 lampes qui sont les 7 esprits. Alors, l'agneau a 7 yeux. Donc c'est pour dire que dans l'agneau, il y avait la plénitude de l'esprit de Dieu. Alors, autrefois ici, je vous ai fait lire un passage de l'écriture dans Zacharie. Au chapitre 3, le verset 9. Qui avait dit quoi? Car voici ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Jésus. Il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit être gravé. Dit l'Éternel des armées. J'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. Remarquez qu'on parle de la pierre.
Mais quand on parle de la prière, donc on fait mention à l'uniquité. C'est-à-dire, par cette pierre-là, Dieu ôtera en un seul jour le péché de toute l'humanité. Or, celui qui a ôté le péché, c'est l'agneau avec 7 yeux. Les 7 yeux, nous avons dit que ce sont les lampes. Et les lampes, ce sont les 7 esprits. C'est-à-dire, Jésus, c'est celui qui connaît tout. C'est celui qui voit tout. Donc, je vais te dire que Jésus te voit là où tu es. Il te voit dans ton état. Il voit toutes tes inquiétudes. Il voit tous tes problèmes. Il voit toutes tes préoccupations. C'est pourquoi remettez-vous entre les mains de Dieu. Remettez-vous entre les mains de Jésus. Il est d'abord celui qui détient toute la puissance. Il est l'agneau qui a la capacité d'ôter le péché. Il a tout dans tous les 7 esprits de Dieu. Esprit de crainte, esprit de connaissance, donc tout. Esprit de Dieu, tout en lui. C'est pourquoi ne perdez pas le temps d'aller chercher le salut ailleurs. Le salut se trouve en Jésus. Parce qu'ici, nous sommes devant le véritable agneau. Et moi je vous disais que quand Jean a présenté Jésus-Christ, il était au milieu des Juifs. À chaque fois, à chaque cérémonie, les Juifs amenaient les animaux. Donc ce sont les animaux des hommes. Donc si c'est un agneau, c'est l'agneau des hommes. Mais maintenant quand Jésus arrive, Jésus est présenté par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu. Les hommes amènent les agneaux avec des cornes, des yeux. Mais l'agneau de Dieu qui est présenté ici, il y vient avec 7 cornes, 7 yeux. Oh, Jésus est extra. Jésus est extra. Donc je donnerai ma vie à Jésus. Je me confierai en Jésus. Parce qu'il détient toute la puissance. Il me connaît moi. Il sait qui je suis. Il sait quand je dors. Il sait quand je me réveille. Et il a la capacité. Remarquez. D'abord, pour prendre les livres, personne n'était digne. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Alors, le fait que lui, il est digne. Et c'est que l'homme ne peut pas, lui il peut. Si l'homme ne peut pas m'aider, Jésus-Christ a la capacité de m'aider. Si l'homme ne peut pas me sortir de la pauvreté, Jésus-Christ a la capacité de m'extirper de la pauvreté. Donc si l'homme ne peut pas me dégager de l'emprise du diable, Jésus-Christ a la capacité de m'arracher entre les ailes du diable. C'est pourquoi s'il y a quelqu'un à qui on peut se confier, c'est Jésus de Nazareth. S'il y a quelqu'un à qui on peut donner la vie, c'est Jésus de Nazareth. Je vais terminer ici en vous lisant une écriture. Donc il montre que vous avez été prédestinés à être bénéficiaires de ces choses. Je prends 1 Pierre chapitre 1, je lis le verset 16 jusqu'au verset 20. Vous serez saint car je suis saint. Donc cet agneau ici, c'est un agneau sans défaut. Quand je m'approche de lui, le fait que lui il est saint, moi aussi je deviens saint. Amen. Ça c'est l'ordonnance de Dieu. Dieu nous a nommés saints. Parce que nous avons suivi les saints. Et si vous invoquez comme un père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne,
Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. 1 Pierre chapitre 1er, le verset 1, je commence la lecture à partir du verset 16. Et je suis maintenant au verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Donc nous ne sommes pas rachetés par des choses périssables. Pas par de l'argent, pas par de l'or. Mais par le sang précieux de Christ. Comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Donc l'agneau que je vous ai présenté aujourd'hui, c'est un agneau sans tache et sans défaut. Prédestiné avant la fondation du monde. Et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Donc Jésus est cet agneau qui a été prédestiné. Donc, ça veut dire que avant la fondation du monde, avant que Dieu puisse poser les fondements de la terre, avant que l'humanité soit créée, Dieu avait déjà prédestiné un agneau sans tache, sans défaut. Un agneau sans tache, sans défaut. C'est-à-dire, quand Dieu a créé, il savait que moi je vais tomber dans le péché. Il savait que moi je vais m'essuyer. Alors c'est Dieu là plein d'amour. Il lui prépare déjà dès la fondation du monde. Donc voyez l'amour de ce Dieu là. Moi je ne suis pas encore créé, mais Dieu prépare déjà dès avant la fondation du monde un agneau sans défaut, sans tâche, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps. Nous vivons la fin des temps. Donc cet agneau-là, que Dieu avait préparé à l'avance, s'est manifesté à la fin des temps. Et il a bien dit à cause de vous. Il dit manifesté à cause de moi. Oh, merci Seigneur Jésus. Parce que tu as accepté de mourir pour que moi je sois sauvé. Donc tu as accepté de mourir pour que moi je sois pardonné. Donc, non seulement pardonné, mais on a ôté. Voici l'année de Dieu qui ôte le péché. Le péché était en moi. Le péché était ancré dans ma vie. Alors cet agneau vient ôter. Alors quand le péché est ôté, je suis resté sans péché. Moi je peux dire que je suis saint. Je suis saint. Je suis saint. Donc si Jésus viendrait aujourd'hui pour chercher les chaînes, donc je serai enlevé et je verrai Dieu. Et Dieu vous bénisse tout son nom de Jésus. Nous allons prier. Seigneur Dieu notre Père, merci parce que tu avais préparé l'agneau dès avant la fondation du monde, avant même que l'humanité soit créée, et tu l'as manifesté en ce temps. Nous sommes sauvés à cause du sacrifice de cet agneau. Merci pour cette rédemption, Père. Laisse que non, reste écrit dans ton livre de vie. Et qu'au jour où tu viendras chercher ton épouse, que tous ceux qui ont écouté ce message, tous ceux qui l'ont reçu et sont scellés du Saint-Esprit, ils sont enlevés pour qu'ils puissent bénéficier de ta gloire. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu bénisse tout son nom de Jésus. C'était votre frère
Clément Mosende, qui vous a parlé pendant 7 ans de confinement en République démocratique du Congo. Nous nous réunissons comme d'habitude sur Dodoma numéro 38. Dans la commune de Barumbu. Lorsque nous allons ouvrir les cultes, venez louer le Seigneur avec nous. Que Dieu bénisse tout son nom de Jésus.